Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le Nettoyeur, une aventure de John Milton, de Mark Dawson, lu par Stéphane Cornicard. Prologue. La route à travers la forêt était paisible. Le doux silence, sublimé par le gazouillis d'un ruisseau de montagne et le pépiment des oiseaux, haut dans la canopée. La route forestière de la Combe d'Ire était truffée de nids de poules, et son étroitesse ne la rendait souvent praticable que par une seule voiture à la fois. De chaque côté, des forêts de pins à feuilles persistantes, resserrées par groupes, déployaient une obscurité humide sur la route, dissipée par la chaude lumière du soleil partout où les arbres avaient été abattus. Les pentes embrumées du massif de la montagne de Charbon s'étendaient par-delà la limite des arbres, des arêtes de rochers et de pierres jaillissant parmi la végétation. La route suivait un itinéraire prudent, à flanc de montagne, ponctué de brusques virages à gauche et à droite, et quelquefois elle revenait en arrière pour dessiner la voie la plus sûre vers le sommet. La route traversait et retraversait le ruisseau, et le pont en dos d'âne était construit en briques rouges anciennes, maintenues ensemble autant par le lichen humide qui s'y cramponnait que par son mastic en décomposition. Le pont se trouvait à côté d'une petite enceinte, marquée d'un panneau « Parking », bien que ce fût là exagérer quelque peu la réalité. Ce n'était guère plus qu'une aire de stationnement découpée à flanc de coteaux, une clairière à peine assez grande pour contenir 4 véhicules côte à côte. Le lieu était silencieux et isolé, excluant le monde extérieur, un peu comme si on avait refermé une porte. Milton gara sa Renault tout contre le replat de la montagne. C'était une voiture de location quelconque qu'il avait choisie pour sa banalité. Il recula sur l'air, laissant le moteur tourner. Puis il sortit, gagna le coffre du véhicule, le déverrouilla, l'ouvrit et baissa les yeux sur le paquet niché dans le petit espace de rangement. Il déplia les bords de la couverture, révélant l'arme à feu qu'il avait déposée dans la cachette la nuit précédente. C'était un fusil d'assaut HK-53, avec silencieux intégré. L'arme que le Special Air Service, l'unité de force spéciale de l'armée britannique, utilisait quand la discrétion était aussi importante que l'élimination. Milton la sortit du coffre et enfonça un chargeur 25 coups dans la culasse. Il ouvrit la crosse repliable et visa un point en contrebas, vers le milieu de la route. Sample complete. Ready to continue?